Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose en faisant la vision globale des épisodes de Pop jusqu'à maintenant. Le fait que tu sois moche, on a la même tête. Oui, mais pas les mêmes cheveux. J'ai remarqué que nous avons exclusivement parlé de films américains et j'aimerais réparer cette erreur en vous parlant aujourd'hui d'un film français. Et quoi de plus symbolique que de commencer avec le plus moustachu des Français? Ou du plus français des moustachus, Astérix, la célèbre BD de Goscinny et Uderzo. le Gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain. La célèbre bande dessinée a été déclinée via beaucoup de médiums comme le jeu vidéo, le dessin animé, un parc d'attractions et bien sûr des films. Et des films Astérix, il y en a eu plein, et pas que des chefs-d'œuvre. On a eu les deux films d'animation de Louis Clichy et Alexandre Astier qui sont super, mais aussi des films de merde comme Au service de sa majesté ou plus récemment L'Empire du Milieu. Et je suis sûr que si on s'y met tous très fort, on arrivera à l'oublier collectivement. Astérix aux Jeux Olympiques bien sûr qui est considéré comme un mauvais film mais que j'aime beaucoup rien que pour Alain Delon dans le rôle de César. Et bien sûr Mission Cléopâtre, je l'avais pas oublié, ce film culte. Tellement culte que quand on veut regarder un film et qu'on dit « Eh, on se mettrait pas Astérix ?» on parle souvent par défaut d'Astérix Mission Cléopâtre. Mais il est tellement bien qu'il a totalement éclipsé l'autre film Astérix, le premier film live Astérix et Obélix. Je veux bien sûr parler d'Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi. Et c'est de ce film dont nous allons parler aujourd'hui. Et oui, je vous montre la VHS parce que c'est méga stylé. Le film commence donc par des Romains qui font... avec César qui dit que toute la Gaule est à sa botte. Toute? Pas tout à fait. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Sauf que César, il en sait rien car son bras droit, Détritus, lui cache l'existence de ce village. En parlant de ce village, on se retrouve dans la bourgade d'Astérix. Ouvre la porte, c'est mon cousin et sa paire de bœufs, vas-y. Ouvre. Salut cousin, ça va? Bah tranquille et toi? Avec tout le village au complet, Abra Raccourcix joué par Michel Galabru et Assurance Tourix joué par Pierre Palmade. Rigolo d'ailleurs que Pierre Palmade joue Assurance Tourix parce qu'il y a pas si longtemps il en avait besoin d'une assurance Tourisque. C'est tôt quand même là, non? Oh, de l'eau a coulé sous la drogue. Bref, une bagarre de poissons pas frais plus tard, Il y a les poissons clowns, les poissons chats et les poissons bifles. Oui, c'est bon, on a compris là. Fous-moi la paix ou tu vas t'en prendre une. Ah, la France de la belle époque. Panoramix prend sa voix de Père Fouras et commence à prédire des mauvais présages à cause des corbeaux. Regardez, les dieux nous viennent de ton aide. Ouais, c'est bon, t'en fais pas un peu trop là? Panoramix, y a plus de papier aux toilettes! Les dieux nous viennent de ton aide. Détritus se rend dans un des camps romains à proximité du village pour demander au centurion en chef, Caius Bonus, quel est le problème. C'est une arme secrète, gouverneur. Une potion magique. Cette nouvelle donne donc une perfide idée à Détritus. Mais il y a un hic. Un hic? Oui, énorme. Et c'est là que Caius parle d'un gros Gaulois qui n'a pas besoin de prendre de potions magiques et son ami petit mais très malin. Autrement dit, Chevalier et Las Palais. Astérix et Obélix. Ah, comme la BD! Et c'est là qu'on retrouve Astérix et Obélix, déjà interprétés à l'époque par Christian Clavier et Gérard Depardieu. Les Romains tentent de piéger les deux Gaulois sans grand succès. Tic. Aïe, aïe, aïe. De retour au village, Falbala est de retour de Lutèce, ce qui laisse Obélix tout émoustillé car elle a pris quelques kilos. Plutôt bien réparti. Le lendemain, Obélix veut offrir une paire de couilles géantes à Falbala Non, je crois plutôt que c'est un cœur, hein. Oh. pour la demander en mariage, mais elle a déjà quelqu'un. De retour dans le camp romain, le collecteur d'impôts arrive avec un grand coffre rempli de pièces d'or, ce qui attire la convoitise d'un des travailleurs en train de creuser à l'extérieur du camp. C'est pas à nous le coffre. Demain il le sera. Ce travailleur se rend au village gaulois le soir même et se présente sous le nom du devin Prolix. Le pseudo-devin se joint donc au repas du village et commence à prédire l'avenir. Vous ne le voyez pas parce que c'est de la voix off, mais là je fais des guillemets avec mes doigts. Prolix commence donc à prédire qu'un trésor avec plein de Romains autour va arriver dans le village et que les Gaulois vont s'emparer de ce trésor pour lever une armée. Tout le monde écoute attentivement le devin sauf Astérix qui voit l'arnaque venir. Je vois un prince oriental vous demandant une somme d'argent contre une somme d'argent plus grosse. Et qui est ce prince? Boudère! Le devin, voyant que Astérix a compris que c'était un charlatan, lui demande de sortir. Le lendemain, comme prévu, le collecteur d'impôts arrive au village gaulois pour collecter les impôts. Évidemment, les Gaulois ne se laissent pas faire et les Romains se font éjecter vitesse grand V en laissant le coffre derrière eux. Astérix, voyant les ennuis arriver, veut rendre le trésor à César pour ne pas avoir de problème, mais le reste du village veut le garder. César, de son côté, avec cet incident, apprend donc l'existence de ce village et engueule bien comme il faut Détritus, puis César décide de partir pour le camp romain de Petit Rectum. Petit bonhomme.
le camp romain à proximité du village, et fait savoir à Détritus que si l'affaire n'est pas réglée prochainement, il ira au lion. Une fois arrivé au camp, César ordonne aux hommes d'attaquer le village immédiatement. Les soldats se mettent donc En formation. Tortue. puis attaquent le village et commence donc une bataille digne de Braveheart. Après la bataille, Astérix et Obélix reconnaissent Jules César perché en haut de la colline en train de les observer et se moquent de lui. Ouais, les Romains. Jules César se sent et préfère s'en aller. Le soir venu, après Raccourcix, le chef oblige Astérix à faire la paix avec Prolix. Chez nous, quand deux hommes se réconcilient, ils doivent partager l'omelette de l'amitié. Les acolytes de Prolix préparent donc une omelette aux champignons hallucinogènes. Astérix mange l'omelette et commence à se sentir patraque. Profite en Prolix donc. Non, attends. Prolix en profite donc pour hypnotiser Astérix et lui faire croire que Obélix est César, parce qu'il était justement en train de l'imiter pour faire rigoler les copains. Eh, moi aussi je sais super bien imiter les chefs de guerre. Comme qui? Hitler? Non. Mussolini? Non. Franco? Non. Jacques Chirac? Bon, ok. Crac crac, les pommes. Astérix se met donc à attaquer Obélix qui part chercher Panoramix pour aider le petit Gaulois. Prolix profite de la panique pour s'enfuir avec le coffre au trésor. Astérix reprend ses esprits et tout le monde s'aperçoit que Prolix leur a bien mis profond dans le coccyx. Et voilà. Et voilà. De retour au camp romain, Détritus a l'idée de capturer le druide du village durant la réunion de druides dans la forêt qui aura lieu dans 2 jours. Panoramix se rend à la réunion accompagné d'Astérix et Obélix, mais ils ne peuvent pas pénétrer dans la forêt sacrée. Astérix envoie tout de même Idéfix le chien suivre Panoramix. Au même moment, Détritus et d'autres soldats romains se déguisent en druides pour assister à la réunion. La potion donne à celui qui la boit une force surhumaine pendant une dizaine de minutes. Mais putain, mais Panoramix il en fait trop, on dirait un Gandalf sous stéroïdes. Mon invention vous fait croire que vous êtes invincible pendant un certain laps de temps. Et j'ai appelé cette substance la cocaïne. Panoramix choisit au hasard Détritus pour tester sa potion et évidemment... Imaginez un instant que cet homme soit un être vil, ambitieux et sans scrupules, ou pire encore, que ce soit un Romain. Mais je suis un Romain. Ah, tout le monde retire son masque alors. Eh bien moi je suis... Cheval. Idéfix court chercher Astérix et Obélix qui arrivent à la rescousse, mais c'est trop tard, Panoramix a été enlevé par les Romains. César en a profité pour installer son armée juste devant le village gaulois. Détritus essaye d'obliger Panoramix à préparer la potion magique pour qu'il puisse mettre son plan en exécution, prendre la place de César. Obélix se déguise en romain et se fait appeler Obélus. Astérix quant à lui sera son prisonnier gaulois. Et lorsque je te dis Obélix, partout à tu es Obélix, tu redeviens Obélix, pas avant. Les deux Gaulois commencent donc leur mise en scène. Obélus livre Astérix qui se fait passer pour l'assistant de Panoramix à Détritus. En partant, Astérix essaye de dire à Obélix de redevenir lui-même, mais sans succès. Détritus met Astérix dans une machine à torturer pour faire parler Panoramix, sans succès également. Mais Idéfix arrive. Mettez les chiens à la place du Gaulois. Et là, c'en est trop pour Panoramix qui accepte de préparer la potion pour Détritus. Wow, je sais pas comment je me sentirais à la place d'Astérix. Rassure-toi, ce salaud. Ça fait bizarre de voir Panoramix dire des mots comme salaud, alors que depuis le début il parle comme un vieux sage. Le vent se lève et tout attisse nous gratte. Il faut tèche ces enculés de Romains de notre territoire. La Gaule aux Gaulois, la Gaule aux Gaulois. Un des soldats romains ayant entendu Détritus comploter contre César va prévenir ce dernier qui ordonne donc aux légionnaires de capturer le traître et le foutre au cachot. Les gardes vont chercher Détritus et sur le chemin la garde croise Obélix qui cherche son chien. Il s'embrouille avec lui et Obélix les défonce un par un. Détritus veut donc Obélus dans son équipe et ensemble ils capturent César. Panoramix prépare la potion assistée par Astérix. À la fin il fait croire à Détritus qu'il faut que lui et son assistant prononcent une formule magique, mais c'était une ruse pour faire boire la potion à Astérix. Seulement la stratégie ne fonctionne pas et Détritus obtient la potion. Le nouveau général des armées Détritus organise des jeux le soir même et envoie Astérix dans l'arène avec plein d'animaux disons exotiques. Oula, c'est un très gros chat. Ce sont des lions. Astérix essaye de crier la formule à Obélus pour qu'il redevienne Obélix, mais avec tout ce bordel dans le dôme du tonnerre là, c'est pas évident. Et comme ils veulent pas crever, ils font venir Sinoc des Goonies. Tu pues le gymnase. Et finalement, c'est Détritus qui dit la formule à Obélix. Il a dit exactement Obélus, partout à redevient Obélix, ça urge. Ah bon.
Obélix vient aider son pote. Attention les chats! Tu vois, je t'avais dit que c'était des chats. Les deux Gaulois viennent libérer Panoramix et un autre gars qui était enfermé et que j'ai envie d'appeler Dr Doom pour le moment. Il rentre au village mais en fait Fatalis c'était César. Panoramix convoque alors tout le monde chez lui pour élaborer un plan car le druide ne peut plus fabriquer énormément de potions et Détritus quant à lui a aussi le bouillon magique. Et alors, notre village sera rayé de la carte pour toujours et César mis à mort. Que l'aube vous saisisse tous! Je peux rendre ma potion magique encore plus puissante en y ajoutant du lait de licorne à 2 têtes. Bon ok, il faut du lait de licorne pour rendre sa potion plus puissante et c'est Mathusalix, l'arrière-grand-père de Panoramix qui possède le dernier échantillon car cette espèce a disparu depuis belle lurette. Je crois que j'ai raté l'épisode d'Astérix où il parle des licornes à 2 têtes là. Les Romains commencent donc à attaquer le camp, Astérix, Obélix et Panoramix partent donc à la recherche du vieux druide et ils le retrouvent. Bah. Mathusalix accepte de leur filer le bon laisse et ils arrivent à répondre à 2 énigmes. Comme le père Foras finalement. Bah oui. Ils répondent aux énigmes et récupèrent le lait qu'ils versent dans la potion. Astérix et Obélix boivent ce nouveau jus au lait fermenté et cela a pour effet de multiplier Astérix et Obélix, qui mettent donc la misère aux Romains. Détritus a perdu, César reprend le pouvoir, considère les Gaulois comme ses alliés et s'en va. Obélix demande enfin à Falbala de l'épouser. T'es comme un grand frère. Je suis dans la friendzone. Mais c'est pas grave, parce que Obélix se sert de la potion pour doubler Falbala, comme ça une pour Tragicomics et une pour Obélix. Et les moutons seront bien gardés. Tous les Astérix et Obélix disparaissent, ainsi que la copie de Falbala, les Romains s'en vont et c'est l'heure de fêter l'anniversaire d'Obélix. L'amour te fait rougir, mais rien ne te fait vieillir. Une chanson bien gauloise. Et c'est l'heure du gâteau. Il va quand même pas les manger? Non. Enfin, j'espère pas. Et voilà, c'est la fin d'Astérix et Obélix contre César. Bah c'était pas mal. Oui. Alors évidemment, on n'est pas au niveau de Mission Cléopâtre, hein, mais on est tout de même sur un film sympathique, la BD est plutôt bien respectée. Sauf pour le sang de licorne à 2 têtes là. Mais le duo clavier de Depardieu marchait déjà très bien à l'époque, et le film va même jusqu'à prendre des acteurs italiens comme Roberto Benigni pour faire Détritus, ou Gottfried John, qui est malheureusement décédé depuis et qui jouait le rôle de César, alors que c'était un acteur allemand. Du coup, c'est pas très logique qu'il joue César. Bah si tu réfléchis bien, un empereur dictateur joué par un Allemand, c'est plutôt logique historiquement parlant. Oh stop, est-ce que tu peux arrêter tes allusions au... Al Axel continuait ses vidéos, mais aujourd'hui le mal frappe encore. Et il n'y a qu'une seule personne pour faire tomber le masque de l'injustice. Un homme qui porte un masque. Faites face à la justice. Qu'est-ce qu'on va faire, dis-nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Quand tu seras trop vieux, si t'arrêtes pas de vieillir. Qui va nous protéger et livrer les menhirs? Va bien falloir que tu penses à te reproduire.